peut-être. Puis tout d'un coup, il la secoua. « Mais nom de Dieu de garce, pourquoi m'as-tu épousée? Sais-tu que c'est ignoble de m'avoir trompée ainsi? Il y a des voleuses en prison qui n'en ont pas tant sur la conscience. Tu me méprisais donc? Tu ne m'aimais donc pas? Hein? Pourquoi m'as-tu épousée? » Elle eut un geste vague, parce qu'elle savait tout juste, à présent. En l'épousant, elle était heureuse, espérant en finir avec l'autre. Il y a tant de choses qu'on ne voudrait pas faire et qu'on fait parce qu'elles sont encore les plus sages. Non, elle ne l'aimait pas. Et ce qu'elle évitait de lui dire, c'était que, sans cette histoire, jamais elle n'aurait consenti à être sa femme. Lui, n'est-ce pas, désirait te caser, il a trouvé une bonne bête, hein? Il désirait te caser pour que ça continue. Et vous avez continué, hein? À tes 2 voyages là-bas, c'est pour ça qu'il t'emmenait. D'un signe, elle avoua de nouveau. Et c'est pour ça encore qu'il t'invitait cette fois. Jusqu'à la fin alors, ça aurait recommencé, ces ordures. Et si je ne t'étrangle pas, ça recommencera. Ses mains convulsées s'avançaient pour la reprendre à la gorge. Mais ce coup-ci, elle se révolta. « Voyons, tu es injuste, puisque c'est moi qui ai refusé d'y aller. Tu m'y envoyais, j'ai dû me fâcher, rappelle-toi. Tu vois bien que je ne voulais plus, c'était fini, jamais, jamais plus je n'aurais voulu. » Il sentit qu'elle disait la vérité, et il n'en eut aucun soulagement. L'affreuse douleur, le fer qui lui restait en pleine poitrine, c'était l'irréparable, ce qui avait eu lieu entre elle et cet homme. Il ne souffrait horriblement que de son impuissance à faire que cela ne fût pas. Sans la lâcher encore, il s'était rapproché de son visage. Il semblait fasciné, attiré là, comme pour retrouver, dans le sang de ses petites veines bleues, tout ce qu'elle lui avouait. Et il murmura, obsédé, halluciné, « À la croix de Maufroy, dans la chambre rouge. Je la connais, la fenêtre donne sur le chemin de fer. Le lit est en face. Et c'est là, dans cette chambre. Je comprends qu'il parle de te laisser la maison, tu l'as bien gagnée. Il pouvait veiller sur tes sous et te doter, ça valait ça. Un juge, un homme riche à millions, si respecté, si instruit, si haut. Ouais, la tête vous tourne. Et dis donc, s'il était ton père... » Séverine, d'un effort, se mit debout. Elle l'avait repoussé avec une vigueur extraordinaire pour sa faiblesse de pauvre être vaincu. Violente, elle protestait. « Non, non, pas ça. Tout ce que tu voudras, pour le reste, bats-moi, tue-moi, mais ne dis pas ça. Tu mens. » Roubaud lui avait gardé une main dans les siennes. « Est-ce que tu en sais quelque chose? C'est bien parce que tu en doutes toi-même que ça te soulève ainsi. » Et comme elle dégageait sa main, il sentit la bague, le petit serpent d'or à tête de rubis, oublié à son doigt. Il l'en arracha, le pila du talon sur le carreau dans un nouvel accès de rage. Puis il marcha d'un bout de la pièce à l'autre, muet, éperdu. Elle, tombée assise au bord du lit, le regardait de ses grands yeux fixes.